Aujourd'hui, on explore le Bluetooth Mesh. On a des documents techniques de Silicon Labs, du Bluetooth SIG, puis une thèse aussi sur une application web pour le provisionnement. L'idée, c'est de regarder les avantages, puis surtout la sécurité de cette technologie réseau. C'est quoi exactement, puis pourquoi c'est pertinent? Oui, c'est une excellente question, parce que le Bluetooth Mesh, ça va pas mal plus loin que la connexion point-à-point du Bluetooth qu'on connaît là. On parle ici de réseaux qui peuvent être vraiment étendus et surtout fiables. Étendu et fiable. OK. Comment ça marche concrètement? Les sources parlent d'une topologie maillée. C'est différent du point à point. C'est ça. Au lieu d'avoir juste une connexion directe, le mesh, lui, il utilise une communication plusieurs à plusieurs. Les messages, en fait, ils peuvent être relayés par les appareils eux-mêmes. On les appelle les nœuds du réseau. Ça se fait par un mécanisme qu'on appelle inondation gérée. En gros, un message peut passer par plusieurs appareils pour se rendre où il doit aller. Ah, OK. Donc, la portée est plus limitée par la connexion directe entre juste deux appareils. Précisément. Ça, c'est vraiment le gros avantage. L'évolutivité puis la couverture. On peut mailler un édifice au complet, une usine, tu sais. Puis ça, sans avoir un point central, genre un routeur qui pourrait tomber en panne. La fiabilité est bien meilleure. Chaque appareil devient un nœud, puis ce nœud-là peut avoir plusieurs éléments que tu peux contrôler séparément. Pense, mettons, aux différentes prises sur une barre d'alimentation intelligente. Chaque élément a une fonction, définie par un modèle, par exemple un modèle on-off pour allumer ou éteindre. Intéressant. Avec tous ces appareils qui se parlent, comment un message sait où aller? Comment on cible la bonne information? Ça repose sur un modèle assez élégant. Publication, abonnement. Un appareil, disons un interrupteur, va publier un message, genre « Allume le groupe cuisine », vers une adresse spécifique. Puis les appareils qui sont intéressés, comme les lumières de la cuisine, ils s'abonnent à cette adresse-là et ils réagissent quand ils voient le message. C'est un peu comme s'abonner à un babillard virtuel, là. L'interrupteur affiche une note, puis toutes les lumières qui regardent ce babillard réagissent. Ah, c'est flexible, ça. Si j'ajoute une nouvelle lumière dans la cuisine, j'ai juste à l'abonner au babillard de la cuisine, puis j'ai pas besoin de toucher à l'interrupteur. Tout à fait. C'est vraiment pratique pour l'automatisation des bâtiments, par exemple. Un gros gain en flexibilité. OK. Parlons sécurité. Les documents insistent pas mal là-dessus. Ils disent que c'est un avantage majeur. Ah oui, puis c'est le point absolument crucial. C'est ça qui distingue vraiment le mesh. La sécurité, c'est pas une option. Elle est intégrée, obligatoire dès la conception. C'est pas comme bien d'autres technologies IoT où, des fois, la sécurité, c'est ajouté après coup. Obligatoire. Ça veut dire quoi concrètement? Premièrement, tous les messages sur le réseau sont chiffrés et authentifiés. Sans exception. Puis la sécurité repose sur différentes clés, un peu comme des passes pour différents niveaux. Tu as une clé pour tout le réseau, la NetKey, d'autres pour des fonctions spécifiques, genre l'éclairage ou le chauffage, les app keys, puis une clé unique pour chaque appareil quand tu l'ajoutes au réseau, la DevKey. L'ajout lui-même est sécurisé. Et ça protège contre quel genre de menace? Bon, d'abord, l'ajout d'un appareil, ce qu'on appelle le provisionnement, c'est sécurisé. Ça utilise un échange de clés robuste, basé sur ECDH, puis une authentification. Ensuite, le système se protège contre les attaques par rejet. Ça, c'est quand quelqu'un essaie de renvoyer un vieux message. Ça marche pas à cause des numéros de séquence qui changent tout le temps. La confidentialité aussi est renforcée par l'obfuscation. Ça masque certaines infos pour rendre ça plus difficile de suivre les appareils ou de comprendre le trafic juste en écoutant. Même quand tu retires un appareil du réseau, c'est fait de manière sécurisée pour éviter ce qu'on appelle des trash can attacks, genre quelqu'un qui récupère un appareil jeté pour essayer de rentrer dans le réseau. Tout ça, ça utilise des algos de chiffrement modernes, comme AES. C'est du solide. Pour gérer un réseau qui peut devenir si grand, puis potentiellement économe en énergie, est-ce que tous les appareils font la même chose, ou il y a des rôles spécifiques? Oui, bonne question. Il y a effectivement des rôles. Tu as les nœuds relais qui aident à étendre la portée, justement, en retransmettant les messages. Pour connecter des appareils plus classiques, comme un téléphone qui ne parle pas mesh nativement, là, tu as les nœuds proxy. Eux, ils font le pont en utilisant le protocole GATT. C'est la façon standard dont les téléphones parlent aux appareils Bluetooth LE directement. Puis, finalement, pour les appareils à batterie, il y a les nœuds faible puissance, les LPN. Eux, ils dorment la plupart du temps, puis ils demandent de temps en temps à un nœud ami s'il y a des messages pour eux.
Ça économise beaucoup d'énergie. Donc, c'est puissant, flexible, c'est sécurisé, mais est-ce que c'est simple à mettre en place pour les développeurs? Les sources parlent de certains défis. C'est un bon point. Comme les systèmes d'exploitation des cellulaires ou les navigateurs web, ils ne supportent pas directement le mesh, mais souvent on passe par un U-proxy, le protocole GATT, pour interagir. C'est là que les kits de développement, les ADK, comme celui de Silicon Labs, deviennent vraiment importants. Ils donnent les outils pour gérer la complexité du réseau, la sécurité et le provisionnement. La thèse qu'on a mentionnée, par exemple, elle note certains défis avec l'API Web Bluetooth. Puis la fragmentation sur Android peut aussi ajouter une couche de complexité, là. OK, donc si on résume, Bluetooth Mesh, c'est pas juste du Bluetooth ordinaire. C'est vraiment une technologie réseau. Ça permet de créer des systèmes maillés qui sont vastes, fiables, flexibles, puis surtout avec une sécurité qui est intégrée et obligatoire dès le départ. On voit bien le potentiel pour les bâtiments intelligents, l'industrie. Exactement. C'est vraiment cette combinaison-là, l'évolutivité, puis la sécurité multicouche intégrée, qui ouvre la porte à plein de nouvelles applications, surtout à grande échelle dans l'industrie et le commerce. Alors, pour finir, une petite question pour amener une réflexion. Si on prend cette sécurité quand même assez robuste, puis cette capacité à connecter potentiellement des milliers d'appareils sur des grandes surfaces, quelles applications vraiment surprenantes ou inattendues du Bluetooth Mesh pourraient voir le jour et peut-être transformer notre environnement au-delà de l'éclairage connecté ou des capteurs de température qu'on imagine facilement? Ça donne matière à réflexion.